Sisi maboko wana malamu. Jésus. Bakisana mulolo botela nkolo maboko makasi. Wana kotelema kobeta mololo kobakisa maboko mpona lokombo na Nzambe. Jésus. Bakisana mokolema te. Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Écoutez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Parole du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qui dit cela? C'est Dieu. Donc Dieu dit que tu as abandonné ton premier amour. C'est ça notre thème de ce matin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici on nous parle de l'église de l'Éphèse. Cette église faisait de bonnes choses. Dans ce passage, Jésus fait le bilan de l'église d'Éphèse. Il envoie ce message-là pour dire à cette église ce qu'il approuve et ce qu'il n'approuve pas. C'est comme une lettre écrite à l'église Sycomore. Et dans cette lettre, on parle des choses qui sont bien devant notre Dieu, et d'autres choses qui ne sont pas bonnes devant notre Dieu. C'est-à-dire que dans cette lettre, on écrit des choses qu'on approuve et des choses qu'on n'approuve pas. C'est ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était une église active. C'était une église stable dans la foi. Alléluia. Amen.
Parce qu'on a montré les bonnes qualités de cette église. C'était une église qui avait aussi la connaissance de la parole de Dieu. Une église qui marchait aussi dans la sainteté. Mais pourtant, malgré tout cela, il y avait une chose. Le Seigneur a demandé à cette église de se repentir. Pourquoi se repentir? Parce que cette église avait abandonné son premier amour. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu es dans une église. Une église est formée de membres. Et toi, tu es parmi ces membres-là. Quand on parle à l'église, c'est-à-dire on parle à toi. Quand on parlait de l'église de l'Éphèse, on parlait des membres qui se trouvaient dans cette église. Toi, tu es dans cette église. Est-ce que tu as toujours ton premier amour? Dieu est amour. Il tient beaucoup à l'amour. Dieu tient beaucoup à l'amour plus que d'autres choses. Bien aimé, l'amour de cette église d'Éphèse s'était refroidi. Les gens venaient. Les gens pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais l'amour était refroidi. Cet amour était refroidi. On nous parle du premier amour. Le premier amour, c'est quoi? Si nous lisons dans Marc chapitre 12, verset 30. Ce qui te tient Marc 12, à 30. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons aimer Dieu plus que toutes choses. Quand quelqu'un vient à Christ, pendant ce temps-là, il a un amour. Il attache vraiment au Seigneur. Il y a des choses qu'il fait pendant ce temps-là. Mais quelques temps, quelques années après, souvent les gens se refroidissent. Souvent l'amour là se refroidit. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu plus que toute chose. Mais avec le temps, vous verrez que les gens aiment d'autres choses plus que Dieu. Est-ce que tu peux nous aider, Élie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec le temps, les gens aiment d'autres choses plus que Dieu. Voilà pourquoi nous avons cité ce verset. Pour dire que c'est ça le premier amour. Le premier amour, c'est quand quelqu'un voit que Dieu dépasse toutes choses. C'est quand quelqu'un fait passer les intérêts de Dieu avant toutes choses. C'est quand quelqu'un veut faire d'abord les choses de Dieu avant de faire ces choses à lui. C'est ça le premier amour. C'est-à-dire Dieu est au-dessus de tout. Nous l'aimons de toute notre âme. Nous l'aimons de toute notre force. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui est venu à Christ. Il était là fervent vraiment là. C'est-à-dire que même s'il y a un match de football, il doit privilégier d'abord les intérêts de Dieu. S'il avait le programme à l'église, il doit venir à l'église. Mais avec le temps, la personne commence
à mettre d'abord le football devant Dieu. C'est-à-dire que quand l'équipe nationale doit jouer, quand les équipes européennes doivent jouer, vous voyez quelqu'un rester à la maison pour regarder les matchs. Est-ce que tu as encore ton premier amour? Bien, le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur te parle? Parce qu'il a remarqué chez toi quelque chose. Dieu a parlé à l'église. Le message a été envoyé à l'église. Il faisait aussi d'autres choses d'une bonne façon. Mais cette église se refroidissait dans l'amour. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Bien-aimé, tel que tu es là, le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te parler. Quand le Seigneur te parle, c'est dans son amour. C'est dans son amour. C'est parce qu'il veut à ce que tu puisses revenir. Bien-aimé, dans cette vie, il y a que Dieu qui peut être au-dessus de tout. Dans tout ce que tu peux faire dans ta vie, Dieu doit être au-dessus de tout. Amen. Tu as perdu ton premier amour. Quelqu'un qui a le premier amour, c'est quelqu'un qui désire ardemment d'être dans la présence de Dieu. À tout moment, il veut être dans la présence de Dieu. À tout moment, il veut être dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il sacrifie sa vie pour Dieu. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie. Voilà quelqu'un qui a le premier amour. Celui qui aime Dieu plus que toute chose. Est-ce que tu aimes Dieu avec passion comme au commencement quand tu es venu à Christ? N'est-ce pas avec ton temps, avec le temps, ton amour a baissé? Tu t'es refroidi, bien-aimé. David disait dans Psaume chapitre 27, verset 4. Psaume 27, verset 4, David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quelqu'un qui est dans son premier amour, quand il y a un programme de Dieu, il doit être là. Il est prêt d'abandonner ce programme. Il est prêt d'abandonner ces choses pour Dieu. Est-ce que tu le fais encore? Dieu a remarqué que cette église ne l'aimait plus. Voilà pourquoi il a dit ça. Parce qu'il a constaté. Toi, tu es la première personne à dire qu'on ne t'aime pas. Non, moi on ne m'aime plus comme avant. C'est-à-dire que tu as remarqué qu'avant il y avait un amour envers toi. Et avec le temps, cet amour n'existe plus. Il y a des gens quand ils se marient, ils ont un premier amour. Ils ont même ils se surnomment, ils se donnent même des surnoms et tout ça pour s'appeler. Mais avec le temps,
Beaucoup remarquent que l'amour se refroidit. Oh, comment on est béni, bah, quand elle était bolingo ekiti. Et surtout quand les enfants viennent. Kaka soki ba boti bana. Moi, je connais un couple qui avait des problèmes. Na moni libota mo bezala kina makam. Parce que l'homme avait vu que la femme ne l'aimait plus. Pwete mobali ya mona kete mwasi alingie Parce que lisusu. la femme était beaucoup plus concentrée à l'enfant. Pwete mama koma ki otalela kaka bana. Il y a aussi d'autres femmes qui remarquent que l'homme ne l'aime plus. Eza pena basi pe bakotala mibali balingi bango lisusu. Parce que l'homme se concentre à l'enfant. Pwete moni papa kome otalela kabana. C'est-à-dire que ce que nous disons ici est normal. Elingi kolobete mainyo soto koloba eza C'est ya la vie naturelle. eza bongo. Mais un problème, c'est Mais likambo eza boye. en ce qui concerne Dieu, Na oyo ezotala nzambe. nous ne pouvons pas perdre le premier amour. Esengeli tobungisa bolingo ya liboso. Ceux-là qui vivent bien dans leur couple, Oyo nyonso baza malamu ce kasi na foyer na bango. sont des gens qui reviennent toujours au premier amour. Eza kaka bato oyo bakozongela bolingo ya liboso. Si tu veux bien vivre dans ton couple, soki olingi ozala malamu na libota na yo, reviens au premier amour. zongela bolingo ya liboso. Malgré l'âge, atako mbula eleki, reviens au premier amour. zongela bolingo wana. Il y a des gens, ils sortaient avec sa femme au début, eza na bato oyo bandaki kobima na basi na bango elongo. et avec le temps, sikoyo na ntango ils trouvent que c'est inutile. amoni ete mwasi aleki L'amour se refroidit. bolingo ekiti. Bien-aimés, revenons à l'église de Dieu. yoka tozongela na ekelezia oyo ya efese. Le Seigneur dit à cette église, yawe akolobela ekelezia oyo tu dois te repentir. esengeli obongwana. Pourquoi tu dois te repentir? mpona nini esengeli Parce que obongwana? tu as abandonné ton premier amour. ezaka mpo otiki bolingo ya liboso. C'est-à-dire que Dieu avait remarqué ce premier amour. yawe atalaki malamu ozalaki na bolingo ya Dieu liboso. avait vu ce que l'église l'a fait. amonaki oyo ekelezia wana ebandaki C'est kosala. comme toi aussi. eza lokola yo Dieu lelo. avait remarqué ton premier amour. yawe atalaki bolingo ozalaki na Dieu bolingo. voyait tout ce que tu faisais. abanda komona misala nyonso obanda kosala. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais kasi encore? lelo osalaka lisusu yango. Le premier amour, bolingo ya liboso c'est avoir soif kozala na de posa. demeurer dans la présence de Dieu. zala wana ya kozala kaka se na présence ya nzambe. Ce que c'est contre toi, oyo nga na sepeli te epai c'est na yo. que tu as abandonné ton premier po amour. tosundoli bolingo ya liboso. Aujourd'hui, peut-être il y a certaines choses que tu fais. eza mpe lelo makambo mosusu yo osalaka. Oui, tu viens à l'église, oyaka na ekelezia malamu. tu fais encore certaines choses, c'est bien. osala makambo mosusu eza malamu. Mais tu as abandonné ton premier amour. bolingo ya liboso nde eza lisusu te kati na yo. C'est-à-dire que il y a d'autres choses tu les fais parce que tu dois les faire. eza na makambo mosusu esengeli osala mpo esengeli ka osala yango. Mais d'autres, me mosusu mpe tu les fais ozosala à cause de ce que tu sens. mpona oyo ozobanza na kati na C'est-à-dire yo. quoi? elingi koloba nini? C'est-à-dire que tu fais passer tes intérêts avant les intérêts de Dieu. osala mpo ete omoni ete objectif na eza na kati par rapport ya oyo ya nzambe. Voilà pourquoi dans l'église d'Éphèse, tala yango na ekelesi ya oyo ya il y efese avait certaines bonnes choses qui se passaient. ezalaki mpe na makambo malamu ebandaki osalema. Mais sauf que cette église avait abandonné son premier amour. me likambo moko ezalaki kaka ete babongisaki bolingo ya liboso. On n'a pas dit que cette église a perdu le premier amour. balobi te ke abongisi bolingo wana te. Cette église a abandonné. basundoli nde. Abandonné. basundoli yango batiki. C'est-à-dire que quand on abandonne quelque chose, ntango okotika eloko on ne revient même plus. seke olobi ke eloko wana eza mabe na kosongela te. Tu portais une chemise, la chemise là est devenue trop petite. otalaki obandaki kolata chemise moko tala ekomi moke par rapport à nzoto. Tu abandonnes ça. olobi oyo ifo natika yango. C'est-à-dire que tu ne porteras plus ça. olobi na kolataka yango lisusu te. Mais laissez de porter, me esengo oyo ya kokoba na kolata yango laissez. kotika kolata C'est-à-dire un jour tu peux porter ça. elingi koloba ete mokolo mosusu okokende mpe place wana ozwi olati mpe. Tu laisses de porter ça pendant un mois. otiki yango na ndako bambula eleki. Et après tu vas continuer à porter. olobi te awa namoni nakondi nakozongela mpe. On n'a pas dit que l'église a laissé son premier amour. balobi te ke ekelezia wana Mais ebwaki l'église bolingo a wana te. abandonné. me etikaki yango bisika moko. Quand on te dit une maison abandonnée, ntango balobi ete tala ndako oyo batiki yango na tu zamba vois déjà l'image. otala deja ke nini balingi baloba. Mais quelqu'un peut voyager, il peut laisser une maison et après il revient. moto akoki kopembuka mpe azongeli ndako na ye. Mais abandonner, c'est-à-dire
C'est-à-dire, on ne revient plus là-bas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En définitive, nous pouvons dire que tu n'aimes plus Dieu comme avant. Lors de ta conversion, quand tu as pris même le baptême, tu disais le verset ici, Jean chapitre 4, 14, verset 15, qui dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. On te parlait de ça. Tu connais ce verset. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Est-ce que réellement toi tu gardes encore les commandements? L'église d'Éphèse n'a pas perdu son premier amour. Mais il a abandonné. Abandonné. Quand on perd quelque chose, c'est-à-dire que on a égaré ça involontairement. On a égaré ça, on a perdu cette chose involontairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait expressément pour perdre ça. Involontairement. C'est ça, perdre l'amour. Mais abandonner l'amour, c'est le faire volontairement. Abandonner, c'est le faire volontairement. Ce que c'est contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu avais un zèle pour l'œuvre de Dieu. Tu parlais aux gens quand tu étais converti. Tu ne pouvais jamais dormir sans pour autant parler à quelqu'un de Christ. Mais aujourd'hui tu fais des mois et des mois sans pour autant même parler à quelqu'un de Christ. Tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, tu soutenais l'œuvre de Dieu avec des dons, avec ton argent, avec ta présence. Tu travailles pour Dieu, tu étais au protocole, tu chantais. Et dans ton entité, tu étais la première personne à être là. Tu nettoyais les toilettes, tu torchonnais, tu faisais toutes ces choses. Tu passais beaucoup de temps à la lecture de la Bible. Les chansons que tu pouvais écouter ou suivre, c'était les chansons de Dieu. Tu étais la première personne à répondre au programme de l'évangélisation. La première personne. On ne dit pas la deuxième, la troisième, mais tu étais la première personne. Tu ne pouvais pas rater une réunion de ton entité. Parce que cela te faisait très mal. Parce que tu étais dans ton premier amour. Tout cela c'est bien. Mais le Seigneur a dit mais. Quand il ajoute mais, c'est-à-dire il y a un problème. D'autres choses tu peux bien le faire. Mais il a ajouté mais. Bien aimé, si Dieu te parle maintenant, c'est parce qu'il trouve quelque chose
auprès de toi qui ne l'enchante pas. Tu es devenu vraiment négligent à l'œuvre de Dieu. Trop négligent dans son œuvre. Tu es devenu insensible aux choses de Dieu. Insensible aux choses de ton église. Comme je le disais ici, tu préfères rater même une réunion de culte pour aller suivre les matchs. Dans les cultes, dans la parole de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais dans les matchs, quand tu privilégies ça, je ne te dis pas de ne pas regarder les matchs. Je ne te dis pas de ne pas suivre les matchs. Quand tu mets les matchs plus haut que Dieu, quand tu considères les matchs plus que Dieu, sache que tu as perdu ton plaisir. Là, tu commences à avancer des raisons. Tu commences à donner des excuses pour s'échapper. Et des fois, tu parles même mal de ton église. Contre ton église. Tu critiques les gens dans ton église. Tu critiques les serviteurs de Dieu dans ton église. Mais au début, quand tu es venu à Christ, ces choses n'étaient plus dans toi. Tu es devenu trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Mais quand tu es venu à Christ, tu étais humble. Tu étais humble. En toi, il y avait l'humilité. Même quand les gens te regardaient comme ça, ils voyaient l'humilité. Mais aujourd'hui, tu es devenu orgueilleux. Est-ce qu'au début, quand tu es venu à Christ, ces choses existaient dans toi? Si vous continuez avec l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, on dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, dit le vivant. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qu'on a gardé pour toi. On dit si tu parviens à vaincre, c'est-à-dire que si tu tiens dans la parole de Dieu, si tu gardes ton premier amour, si tu fais passer Dieu au-dessus de toutes choses, on dit qu'on te donnera à manger de l'arbre de vie. C'est-à-dire que tu auras un salaire. Dieu dans son amour, quand il te reproche, de quelque chose, il te donne aussi une piste de sortie, une piste de solution, parce qu'il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Il sait que tu t'es refroidi. Tu n'aimes plus Dieu. Aimer Dieu, c'est le faire passer au-dessus de tout. Tu aimes ton mari plus que Dieu maintenant. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes ton business plus que Dieu. Non, tu t'es refroidi. Amen. Tu n'as plus ton premier amour. Bien aimé, le Seigneur a remarqué ça. Il a remarqué ça. Tu as perdu ton premier amour. C'est comme un malade quand il va voir le médecin.
Les malades, quand ils vont voir le médecin, on va découvrir la maladie. Quand on découvre la maladie, le médecin lui fait une ordonnance avec des prescriptions. Les médicaments que tu dois acheter. Je pense que tout le monde ici a déjà été à l'hôpital, ou bien il a été déjà consulté par un médecin ou un infirmier, je ne sais pas. Quand on remarque la maladie dans toi, on te fait une ordonnance avec des prescriptions de médicaments que tu dois prendre pour guérir. Et puis on peut ajouter encore que si tu dépasses la dose, tu vas mourir. Ou bien voilà ce qui peut t'arriver. Ou bien si tu essaies d'interrompre la dose, voilà ce qui peut t'arriver. Ça c'est quand quelqu'un va chez un médecin, quelqu'un qui est malade dans son corps et qui est malade physiquement. Mais ici, on parle d'un malade spirituel. Bien aimé, quand tu as perdu ton premier amour, tu deviens un malade spirituel. Tu deviens un malade spirituel. Dieu va t'examiner. Il va te consulter. Dieu va établir une ordonnance avec des prescriptions. Des médicaments spirituels que tu dois prendre. Et il te dit aussi, si tu dépasses la dose, voilà ce qui t'arrivera. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ici, tu as remarqué que tu as perdu ton premier amour. C'est-à-dire que tu es un malade. Alors il te fait maintenant une ordonnance avec des prescriptions. Si nous lisons au verset 5, au verset 5, Apocalypse chapitre 2 au verset 5. Apocalypse 2, 5. On nous dit ceci. Tu dois reconnaître, souviens-toi, où tu es tombé. Première prescription. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire on parle à quelqu'un qui a perdu son premier amour. On parle à quelqu'un qui a perdu son premier amour. C'est comme un malade spirituel. La première prescription sur l'ordonnance, on nous dit souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxième prescription. Répands-toi. Troisième prescription. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Maintenant, on va t'aviser. On te met en garde. Si tu ne le fais pas, on te dit sinon. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Amen. Le Seigneur a remarqué que tu as abandonné ton premier amour. Mais maintenant, il te parle, il ne veut pas te laisser comme ça. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il veut que tu puisses revenir à lui. Alors il te prescrit trois choses. Il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et de deux, répands-toi. Troisièmement, tu dois pratiquer tes premières choses. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien-aimé, le Seigneur est en train de te parler. Ne fais pas semblant. Tu sais que Dieu te parle. Parce qu'en toi tu reconnais que tu as abandonné.
Tu as abandonné. Tu n'as même pas perdu. Mais tu as abandonné. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, il faut voir tout ce qui te pousse pour que tu puisses mettre Dieu en deuxième position. Tout ce qui te prend en otage pour que tu puisses mettre Dieu en deuxième position. Tout ce qui possède ton corps, ta pensée, pour que tu puisses mettre Dieu en deuxième position. C'est là où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu penses à d'autres choses, à d'autres personnes plus que Dieu. Quand tu es venu à Christ, même pour manger, tu priais. C'est-à-dire que tu priais, tu dis Seigneur, tu m'as donné quand même la nourriture. Il y a d'autres personnes qui n'en ont pas pendant ce temps. Mais aujourd'hui, tu ne les fais même pas. Tu t'es refroidi, bien-aimé. Tu t'es refroidi. Pourquoi tu es devenu tel que tu es maintenant? Et comment tu es devenu tel que tu es maintenant? Tu visitais les frères. Quand tu ne vois pas quelqu'un à l'église, tu vas les visiter. Tu priais même pour les gens. Même pour les serviteurs à l'église, tu priais. Mais regarde, depuis que tu es dans cette église, tu as prié combien de fois? Pour les serviteurs de Dieu. Même pour moi. Même pour moi. Depuis que tu es dans cette église, tu as prié combien de fois? Mais moi j'ai prié pour toi tous les jours. Je ne peux pas dormir sans pour autant prier pour toi. Parce que c'est mon devoir. Même pour ton frère qui est malade, combien de fois tu as prié? Tu t'es refroidi, pourquoi? Pourquoi tu t'es refroidi? Il y a des choses que tu ne faisais plus, mais que tu commences à faire maintenant. Quand tu es venu à Christ, tu avais abandonné la bière. Mais avec le temps, tu es revenu dans ça. Les calomnies, quand tu as pris le baptême, tu es sorti des eaux du baptême, tu ne pouvais même pas rester à côté des gens qui calomniaient. Mais aujourd'hui, ce sont les lieux là qui t'intéressent. Même ton habillement. Quand tu es venu à Christ, tu as et des fois les gens se moquent même des sœurs. Ils disent que non, voilà, elles sont en foulard, voilà, elles portent des jupes comme ça et tout ça. Même les frères portent classique, on se moque d'eux. Mais aujourd'hui, il faut porter un court pantalon, une mini-jupe. Tu as perdu ton premier amour. Ce que tu portes maintenant, tu ne les portais pas avant. Mais tu les portes pourquoi? Tu as perdu ton premier amour. Bien aimé, le Seigneur est en train de te parler. Tu as perdu ton premier amour. Vous savez, dans l'habillement, il y a beaucoup de choses.
Dans l'habillement, il y a beaucoup de choses. On peut évangéliser avec son habillement. Tout comme on peut faire fuir les gens à Christ à cause de son habillement. Imaginez-vous, je viens ici en culotte. Je viens prêcher ici en culotte. Je ne sais pas si la semaine prochaine, des personnes qui sont sérieuses viendront dans ce moment. Parce que moi, je ne viendrai pas. Dans ton habillement, tu peux amener les gens à Christ. Tout comme tu peux faire fuir les gens à Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Il ne faudrait pas que notre habillement soit comme un habillement des païens. Nous sommes en train d'imiter les musiciens de ce monde. On va porter des tailles basses et nous portons aussi des tailles basses. Mais quand tu portes comme ça, tu te réfères à qui? Tu te réfères à qui? Parce que je pense que tu as même des parents. Quand tu t'habilles, tu dois te référer à tes parents. Et quand tu es en train de servir les gens avec ta jupe là, tu es obligé de prendre maintenant les foulards, mettre là-bas. Tu mets les foulards pourquoi? C'est-à-dire quand tu mets les foulards là, toi-même tu sais que tu as mal pour ça. Mais tu portes ça. C'est la parole. Bien-aimé, tu as perdu ton premier amour. Les choses de Dieu sont toujours comme ça. Et quand on parle, c'est pour qu'on puisse exécuter. Mais quand toi, tu écoutes souvent la parole de Dieu et tu ne veux pas exécuter, mais pourquoi on vient à l'église? Quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole et la mettre en pratique. Mais quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, mais on est têtu. On parle des mêmes choses tous les jours. Et nous nous entêtons. Alors nous venons à l'église pourquoi? Ton amour s'est refroidi. Les gens même ont remarqué ça. Les gens qui te connaissaient avant. À l'église, on te connaissait avant. On savait que même d'autres personnes ne peuvent pas être là. Toi, tu dois être là. Mais tu es entraîné par d'autres. Dont l'amour s'est déjà refroidi. Voilà pourquoi nous disons, quand nous sommes à l'église, nous devons faire très attention. Il ne faudrait pas qu'à partir de nous, à partir de ce que nous faisons, à partir de notre langage, que les gens puissent se refroidir. Non. Tu as perdu ton premier amour. Pas tu as perdu, mais tu as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Se repentir, c'est-à-dire quoi? Se repentir, c'est-à-dire que tu demandes pardon à Dieu. Tu prends une décision pour arrêter de faire ce que tu fais là. C'est ça la repentance. Quelqu'un qui s'est refroidi dans son amour, la première des choses, il doit d'abord chercher là où il est tombé. Parce que tu vas te repentir de quoi? Tu vas te repentir de là où tu es tombé. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je me repens, j'abandonne l'adultère, mais et pourtant,
tu ne fais pas l'adultère. Tu dois te repentir de ce que tu fais. Ceux qui font à ce que Dieu soit en deuxième position chez toi. Venir à l'église c'est bien. Travailler pour Dieu c'est bien. Prêcher c'est bien. Modérer c'est bien. Chasser c'est bien. Faire les églises de protocole c'est bien. Mais il y a des gens malgré qu'ils font ça. Ils ont déjà perdu leur vie. C'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Dieu te parle ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu n'as plus de zèle pour l'œuvre de Dieu. Tu viens malgré toi. Tu viens peut-être pour la présence seulement. Mais le premier amour, tu n'as plus ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. C'est-à-dire pour se repentir, il faut faire un examen rétrospectif. Ici, c'est ce qu'on appelle l'introspection. Tu regardes vraiment dans toi. Est-ce que tu es la même personne que quand tu avais pris ton baptême? Est-ce que tu es vraiment la première personne? Si nous demandons aux gens de soulever les doigts, les autres vont soulever seulement pour qu'on puisse le voir. Mais dans toi-même, tu sais que ce n'est pas ça. Ton premier amour. Bien-aimé, fais un examen dans toi et cherche à te repentir. Cherche à te repentir parce que demain ne t'appartient pas. Le vendredi, nous étions ici. On nous a parlé de l'enlèvement. Avant l'enlèvement, nous avions parlé de la venue de Jésus-Christ. Quand ces messages viennent comme ça, c'est pas un hasard, bien aimé. C'est pas un hasard. Le message que je suis en train de prêcher maintenant, c'est pas le message que moi j'avais préparé pour le dimanche ici. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu pour parler de ça. Alléluia. Amen. Ce que moi j'avais préparé, c'était rien n'est impossible à celui qui croit. Mais le Seigneur veut que je parle de ça. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui. Il veut que tu puisses revenir à lui. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Deuxièmement, tu te répands. Et troisièmement, tu dois pratiquer tes premières œuvres. C'est-à-dire quoi? Quand tu te répands, tu prends même une décision pour arrêter avec ces choses. Et alors tu reviens à pratiquer encore ces œuvres. Tes premières œuvres là. C'est-à-dire tu reviens à ça. C'est ce que le Seigneur veut à ce que tu puisses faire. Dieu ne veut plus à ce que tu continues avec ce que tu es en train de faire maintenant. Bien aimé, le Seigneur t'avise. Et il te donne même une piste de solution. Mais il t'avise. Si tu ne veux pas le faire, il viendra chez toi. Et il va ôter les chandeliers.
venons à l'église, c'est pour l'héritage du royaume des cieux. Voilà pourquoi quand on nous parle à chaque fois, nous ne pouvons pas rester à écouter seulement cette parole. Nous devons la mettre en pratique. Venir à l'église veut dire écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, venir à l'église. Il n'y a pas autre chose. Si toi tu viens à l'église pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse voir comment est-ce que tu t'es habillé, pour que les gens voient comment tu as rangé tes cheveux. Tu te dis même, je vais aller chanter ou témoigner pour que les gens voient ce que je suis. Toi, tu viens à l'église pour ça. Mais laisse-moi te dire que c'est une erreur grave. Nous ne venons pas à l'église pour ça. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Quand nous disons Amen à la fin, c'est-à-dire nous allons mettre cette parole de Dieu en pratique. Et des fois, les prédicateurs vous poussent même à dire Amen. Dites Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Dire Amen. C'est-à-dire la mettre en pratique. Mais toi, depuis que tu viens à l'église, au début quand tu étais converti, tu écoutais la parole de Dieu et tu la mettais en pratique. Il y a évangélisation. On va exhorter les gens. Tu mets ça en pratique. Il y a ça. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu viens et tu mets ça en pratique. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais encore? Des fois, on t'appelle au téléphone, tu fermes même le téléphone. Soit, si on essaie de t'avoir, tu commences avec des excuses. Mais quand tu t'excuses là, tu sais qu'il y a même des choses que Dieu est en train de dire qui ne sont pas vraies. Nous tout le monde va causer la carte à boire, à cause de non, nazoya te parce que nazobé. Na pauvre père bandi kobé. Kobé la paix sérieusement. Si Eraya qui se repentir si quoi. Pour va bon de la bonne aïe. Pour que malade soit ici. Il faut faire très attention de là. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Dieu est là. Il te dit sévèrement ce qu'il a constaté auprès de toi. Et de l'autre côté, il t'a encore la main. Il te dit viens. C'est comme l'enfant prodigue. Quand il était parti, il a dépensé tout son argent. Il s'est dit non, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Je dois revenir auprès de mon Père. Lui qui a même des serviteurs. Quand il est revenu, son père l'a accueilli en bras ouverts. Et on avait organisé une grande. Bien-aimé, tu dois revenir à Christ. Tu dois revenir dans ton premier amour. Dans ton premier amour, c'est-à-dire que tu faisais passer Dieu devant toutes choses. Même quand tu avais des projets, tu les amenais d'abord au devant de Dieu. Mais maintenant, est-ce que tu les fais encore? C'est ça, perdre son prénom. Nous allons nous mettre debout.
Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi. Et après, prends une décision pour revenir à ton premier amour. C'était la première personne qui était là pour nettoyer cette église. Maintenant, tu ne peux plus. Même s'il n'y avait pas de gens qui pouvaient chanter à l'église, tu étais la première personne. Pour modérer, tu étais la première personne. Regarde d'où tu es tombé. Répands-toi. Et décide-toi maintenant de revenir à tes premières œuvres. Commence à prier maintenant.